très important d'abord à cause de l'importance de la personne qui nous a quittés. Papa Wemba, c'est un ambassadeur de la musique, c'est une icône, c'est un grand personnage. Dans cette association internationale de la diaspora congolaise, ce sont deux objectifs incontournables pour tout peuple moderne. Le fait, par exemple, de notre visibilité, que nous soyons capables d'être en congrès, en milliers, que les gens qui viennent peuvent dire « Tiens, il y a quelque chose qui se passe parmi les Congolais ». Je crois que ça, c'est moderne, ce n'est même pas... C'est un besoin. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec le docteur Célestin Kiboutou-Ngimbi, que vous connaissez très bien, que vous aimez tant. Docteur Kiboutou, qui est conférencier des renommées internationales, Dr Kiboutou, qui parcourt beaucoup de pays pour présenter, il est coordonnateur international de l'Association internationale de la diaspora congolaise, initiateur du projet, c'est lui qui coordonne. Nous sommes encore avec lui, prédicateur, responsable d'une grande église ici en Belgique. Bonjour ou bonsoir, Dr Kiboutou. Bonsoir, Pasteur Bobo. C'est toujours une joie de te rencontrer pour pouvoir parler à la place du village, pour discuter des choses qui nous concernent. Parce que nous sommes un peuple qui nous prenons en charge, un peuple qui s'occupe de lui-même, un peuple qui prend ses responsabilités, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons. Aujourd'hui, on va essayer de parler avec vous. Vous avez plusieurs casquettes, on va en profiter par rapport à vos casquettes. On vous a vu récemment faire 2 allers-retours en France, animer des grandes conférences dans des milieux européens, dans des milieux blancs. Parce que vous pouvez essayer de nous expliquer que c'était pensé en France. C'était quoi? C'était des conférences? Oui, je suis allé d'abord à l'université de l'Ouest. L'université de l'Ouest se trouve dans la Bretagne française, entre la ville de Rennes et la ville de Nantes. Là, au milieu de cette grande partie de la Bretagne française, c'est là où se trouve l'université de l'Ouest. Et c'est là où se tiennent toute une série de conférences, principalement dans le domaine des charismatiques français. Et alors, qu'est-ce qu'ils font dans ces rencontres? Ils font venir des experts qui ont écrit des livres sur certains sujets brûlants d'actualité, comme par exemple l'exorcisme. Alors, c'est dans ces domaines qu'on m'invite pour que je dirige des conférences, je parle de quoi il s'agit lorsqu'on parle de l'exorcisme, et puis comment est-ce qu'on pratique l'exorcisme aujourd'hui, comment est-ce qu'on pratique l'exorcisme dans la Bible. Et alors, il y a des gens parfois qui viennent dans ces conférences, qui sont dans le besoin d'être délivrés, et nous prions pour eux, et Dieu fait des grandes choses parmi eux. Alors, ce week-end qui vient de se passer, j'étais également en France, mais cette fois-là, j'étais dans la ville de La Rochelle. C'est une ville fort historique pour les protestants, parce qu'il y a tout un traité de protestants d'Europe qui était signé dans la ville de La Rochelle, au bord de l'Atlantique. Donc au bord de l'Atlantique, dans la Charente française, c'est là où se trouve la ville de La Rochelle. Et j'étais là une fois de plus pour des enseignements, des conférences, pour expliquer sur le sujet de la délivrance. Et bon, j'ai répondu aux questions, reçu les gens sur le plan individuel, et je peux dire que c'était très bien. Donc il y a toujours quelques centaines de personnes qui viennent dans ces conférences et ils me font confiance depuis de nombreuses années. Donc je suis invité 3, 4, parfois 5 fois en France pour tenir ce genre de congrès. On va y revenir, docteur. Vous êtes coordonnateur international d'un grand mouvement global de la diaspora congolaise. On le suit. Aujourd'hui, dans la diaspora ou au Congo, nous plairons
un artiste musicien congolais. Tous les réseaux sociaux s'enflamment, tout le monde en parle, que ce soit dans la diaspora ou vous êtes au pays, Papa Wemba. Vous avez appris la nouvelle. Votre réaction par rapport à cela, un de vos compatriotes est parti. Votre réaction, docteur? Pasteur Bobo, ce sujet est très important. Très important d'abord à cause de l'importance de la personne qui nous a quittés. Papa Wemba, c'est un ambassadeur de la musique, c'est une icône, c'est un grand personnage respecté dans le monde sur le plan de son travail. Parce qu'il faut toujours se dire, Pasteur Bobo, que chacun de nous est jugé sur la base de la valeur de ce que tu apportes à ta société. Et chacun a son métier, chacun a son travail. Et Papa Wemba, c'est un musicien, un grand musicien qui nous a tous bercés. Parce que j'ai souvent dit, Pasteur Bobo, que personne n'est chrétien, on le devient. Et avant de devenir chrétien, nous étions quelque part à la place de la voie d'Isaïr, où il y avait des gradins assez dangereux. D'ailleurs, il y a eu quelques accidents là-bas, des gens qui pouvaient tomber de ces gradins, et tous les grands groupes de l'époque, qu'il s'agisse de Sosoliso, qu'il s'agisse de Lita Bembo ou des Aïko Langalanga, tous ces grands musiciens sont venus nous entretenir. Nous étions la jeunesse de la ville de Kinshasa, et nous nous sommes bousculés là-bas pour voir ces stars qu'on ne pouvait voir qu'à la télévision. Et nous avons admiré leur talent et ils nous ont accompagnés toutes générations confondues jusqu'à ces jours, en sorte que pour moi, Papa Wemba, c'est une icône, c'est un pont entre plusieurs générations et aussi c'est un représentant sur le plan mondial de la musique africaine. J'ai suivi quelques articles publiés dans les médias aussi bien de l'Afrique francophone que de l'Afrique anglophone. Et Pasteur Bobo, je peux affirmer que partout on parle du départ de Papa Wemba. Maintenant, sur le plan de notre diaspora, ou plutôt de notre pays, on peut dire qu'on a perdu une grande personnalité. C'est une lourde perte pour notre nation. Parce que nous avons besoin de nos hommes, nous avons besoin de nos talents. Il ne sera plus là. Et on ne va pas le remplacer, malheureusement. Merci beaucoup. On va y revenir. Docteur, vous coordonnez un grand mouvement où vous valorisez les talents, vous cherchez les talents de la diaspora, vous les valorisez. Et vous dites que votre mouvement est, on pourrait dire, par rapport à votre appel, vocation, non religieux. Ici, on parle d'un cas qui intéresse tout le monde. On a vu, vous parlez des médias. On voit tous les médias occidentaux, les grands médias, CNN, France 24, les grands médias consacrés des émissions sur Papa Wemba. Vous pouvez dire que c'est de l'hypocrisie. Les talents des Congolais ou des Africains sont ignorés volontairement, mais quand les personnes décèdent, on les valorise. C'est pourquoi vous, dans votre association, vous voulez directement valoriser les talents. Je pense que ce que vous venez de dire là, Pasteur Bobo, vaut son pesant d'or. La négligence des talents de l'Afrique dans le monde et principalement en Europe. En Amérique, il y a quand même une certaine différence grâce à la communauté afro-américaine qui est importante là-bas. Donc les Africains qui vont en Amérique sont un peu assimilés aux Noirs américains. Et donc la situation est différente là-bas. Mais ici en Europe, à cause de la colonisation, du passé de la colonisation, le colon s'était présenté en Afrique comme le grand chef. Il s'est présenté en Afrique comme le patron, qu'il fallait servir, qu'il fallait porter en chipoy. Et malheureusement, tout cela crée des arrière-plans, un comportement, une attitude
un complexe de supériorité et malheureusement nous avons de la peine à démonter ces complexes et c'est ce qui explique que lorsque une icône comme Papa Wemba décède, tout à coup la France 24 et tous les médias dont vous parlez se mettent à en parler comme une personne importante. Où est-ce que ces médias étaient quand Papa Wemba était en train de courir à gauche à droite pour essayer d'aller apporter ou d'aller démontrer les talents qu'il a reçus? C'est dommage. Ce sont des fautes. Et nous devons les corriger. Comment les corriger? Premièrement, nous devons faire preuve de ce que nous savons faire. Pasteur Bobo, moi quand je suis allé enseigner, après que j'ai terminé mes études doctorales, quand je suis allé enseigner au Continental Theological Seminary, j'ai très vite pris ma place. J'ai occupé les territoires, mes spécialités ont été très vite reconnues. Je pouvais donner mes cours jusqu'en dernière année. Et à un moment donné... Parmi les Blancs, professeur, parmi les Blancs, vous enseignez les Blancs? Oui, j'ai enseigné les Blancs. Nous avons formé les pasteurs européens dans les domaines de préparation des pasteurs pour les assemblées de Dieu en Europe en général. Donc des Anglais étaient là, des Français étaient là, et ainsi de suite. Et très vite, j'ai pris ma position. Je ne voulais pas me laisser intimider. J'ai pris ma position au point qu'au bout seulement de 2 ans, tous mes cours n'étaient plus qu'en dernière année. J'étais directeur de mémoire, mais en même temps responsable des cours, en sorte que ne pouvait avoir son diplôme que quelqu'un qui passait par moi. Et ça, c'est important. Et quand le temps de reconnaître les diplômes du Continental Theological Seminary, eh bien, je détenais parmi les diplômes incontournables qui devraient être dans les dossiers de l'institution pour que leur diplôme soit reconnu au niveau de la Flandre, ici en Belgique. Donc, c'est pour dire que nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Il faut que chacun dans son domaine, chacun dans ses capacités, puisse démontrer de quoi il est tout à fait capable. Pas par orgueil, mais par honnêteté, par sincérité, en disant, voilà, Dieu m'a donné des talents et c'est la gloire de Dieu que ces talents soient reconnus. Et je pense que si les amis, finalement, de l'Europe peuvent petit à petit reconnaître nos talents, je crois que c'est encore une plus grande responsabilité à nous-mêmes Congolais que nous puissions nous reconnaître les uns les autres. Je me souviens quelque part un jour avoir croisé quelqu'un qui disait oui, le pasteur Kibutu s'appelle le docteur, mais il n'est même pas docteur. Bon, je n'étais pas choqué parce que, bon, vous voyez, quand vous faites un doctorat ici en Occident, en Europe, il y a des archives, il y a l'école, et ainsi de suite, on peut aller voir. Mais ça m'a quand même fait mal parce que je me suis dit, ah, regarde mon compatriote, la moindre des choses, qu'il se renseigne. Ou qu'il vienne carrément me voir pour me dire, mais pasteur, arrête, il est appelé docteur. Pourquoi tu t'appelles docteur si tu ne l'es pas? J'ai rédigé ma thèse dans ces pays. J'ai défendu ma thèse dans ces pays. Je suis dans les archives de ces pays. Alors, pourquoi on ne peut pas se reconnaître les uns les autres? Mais là, n'est pas un problème. C'est un petit problème qui peut être résolu moyennant le pardon. Mais je veux tout simplement dire que nous n'avons pas à reculer. Nous devons avancer. Parce que notre avenir passe par cette reconnaissance indispensable. Et nous n'allons pas reculer. Nous sommes avec vous, on le suit partout à travers le monde. Mais il y a un cas, maintenant, votre casquette des pasteurs, face à la mort, on a vu en direct un homme, l'artiste Papa Wemba s'effondrer, ça a été vu partout dans le monde. La vidéo a circulé dans tous les médias du monde entier. Mais par rapport à la mort, vous êtes homme de Dieu, vous êtes pasteur, est-ce que pouvez-vous nous expliquer un peu la mort? Une personne qui, brusquement, par terre, les gens ne comprennent pas, même les chrétiens se posent des questions. La mort, vous avez vu l'image, vous êtes homme de Dieu, un Dieu d'amour. Je sens que
j'ai envie de transpirer un peu parce que c'est un sujet qui me touche de très près. Je vais dire 3 choses au sujet de la mort. La première chose, la mort est une sanction. La deuxième chose, la mort, c'est une transition. Et la troisième chose, la mort est à respecter. Voilà 3 choses qui résument le message évangélique au sujet de la mort. D'abord, une sanction. Pasteur Bobo, le jour où Dieu décide de créer l'homme, il va utiliser du matériel. Il ne se sert pas de pierre, il ne se sert pas de morceaux de bois, il ne se sert pas d'une neige, de flocons de neige. Il va se servir de la terre. La terre est un produit quelque part un peu périssable, lié dans le temps. Il va créer l'homme à partir de la terre et il va donner des principes auxquels l'homme doit se soumettre. Quand vous lisez les livres de la Genèse, vous trouverez là-dedans, on nous parle du jardin d'Éden et des fruits. Je ne vais pas entrer dans le débat concernant la signification de ces fruits. Les chrétiens évangéliques et protestants ont leurs opinions. Certains mouvements assez moins représentés ont aussi leurs interprétations. Et je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Je veux simplement dire que Dieu donne des instructions, des choses à faire et à ne pas faire dans le jardin. Ce qui arrive, c'est que malheureusement, monsieur et madame Ève ont fauté. C'est Ève qui a commencé, mais Adam l'a suivi dans la désobéissance. Il savait très bien qu'en mangeant les fruits interdits, tous les deux étaient coupables. Donc, c'est ce qui est arrivé et Dieu va prononcer une sanction. Parce que tu as agi de la sorte, tu mourras. Littéralement traduit de l'hébreu, mourir, tu mourras. Donc en langage d'aujourd'hui, on pourrait dire, tu mourras certainement, rien ne pourrait te faire passer à côté de la mort. Donc mourir, tu mourras. Et depuis le jardin d'Éden, depuis cette punition, jusqu'aujourd'hui, environ 6000 ans après, eh bien, les hommes meurent les uns après les autres selon leurs âges, leurs périodes, leurs époques. Ils passent tous. Est-ce que c'est de l'amour ou pas? Pasteur Bobo, ce sujet est l'objet de beaucoup de réflexions dans beaucoup de milieux et je fais partie de ceux qui réfléchissent dans ce domaine-là. Est-ce que c'est une punition? Quelque part, oui, parce que c'est une sanction qui est prononcée à la suite d'une désobéissance. Donc c'est une punition. Mais alors qu'est-ce que nous devons comprendre? Pourquoi Dieu donne-t-il la mort? Pourquoi ne choisit-il pas une autre sanction? Je vous avoue que je ne peux pas personnellement avoir une réponse définitive. Tout ce que je sais est que Dieu a décidé de donner la mort à l'être humain comme une sanction, mais en même temps comme un développement. Comme un développement. C'est-à-dire, imaginez, Papa Bobo et tous ceux qui nous écoutent, que Dieu le Créateur, quand il doit choisir une nature pour lui-même, il ne s'offre pas un corps humain. Il pouvait s'offrir un corps humain. Dieu pouvait créer, s'il envoie son fils devenir un être humain, lui-même pouvait se taper des muscles et tout ça. Mais lui-même ne prend pas le corps humain et il existe. C'est à ce moment-là que nous devons réfléchir et comprendre que ce n'est pas une pensée primitive, mais dans la pensée fort élevée de Dieu, l'existence, ce n'est pas seulement le fait d'exister physiquement, qu'il existe une existence fort élevée. Si lui-même n'a pas choisi le corps humain pour se représenter, je me dis que sa manière d'être
doit être la meilleure. C'est la plus développée, la plus haute. Et que s'enfermer dans une boîte humaine. Imaginez, vous êtes dans une voiture et puis c'est le crash, c'est l'accident et vos bras se coupent en morceaux. Dieu n'a pas choisi pour lui-même ce corps fragile. Il a choisi un corps de gloire. Et donc, cela veut dire qu'il existe une vie plus glorieuse que simplement la vie physique. Je ne philosophe pas. Je dis tout simplement que notre Dieu, s'il n'a pas choisi le corps humain, c'est que certainement il y a quelque chose de plus haut. Alors, en ce moment-là, le deuxième mot de ma pensée prend sa place, que la mort est une transition. Donc, ce qui était mort, punition, lorsque Dieu a réglé la cause pour laquelle la punition a été prononcée, maintenant la mort entre dans la logique de la transition. C'est devenu une transition. Alors, tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui se donnent à Jésus-Christ, eh bien, la Bible dit qu'ils ne passent plus. Ils ne vont plus périr, mais ils passent de la mort à la vie. Et Jésus lui-même dit que voilà, je vais vous préparer une place. Et curieusement, cette place-là, pour aller l'occuper, il faut passer inévitablement par la mort, afin qu'on arrive à cette place que Jésus est allé préparer pour nous. Donc ça devient une transition. Je me limite à ça. Si un jour nous avons d'autres occasions, je pourrais toujours être plus bavard sur la question de cette transition où celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui croit en Dieu et se donne totalement au Seigneur, eh bien, s'il meurt, il ne va pas mourir pour être puni, mais il va mourir pour entrer dans l'éternité auprès de Dieu. Sinon, on mourra aussi, mais pour entrer dans la damnation éternelle, l'enfer. Donc, ça, c'est ce dont parle la parole de Dieu. Mais, à ce qui nous concerne, puisque tout ce dont je viens de parler, Pasteur Bobo, relève de la responsabilité de Dieu. Les hommes ne doivent pas y toucher. Si un homme se lève aujourd'hui pour dire, il est allé en enfer, il est allé ceci, parce que nous connaissons ses œuvres, ainsi de suite, c'est quelqu'un qui touche à une matière que Dieu n'a pas laissée aux hommes. Par exemple, la Bible dit, ne jugez point. Point, le mot point que Louis II nous donne en français, point, au fait, c'est 5 négations concentrées. Donc, c'est comme si tu disais jamais, 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 jamais 5 fois pour avoir le point dont parle Louis II dans le terme grec. Donc, c'est une négation absolue comme pour dire qu'on ne peut pas juger. Donc, ce n'est pas la matière humaine, ce n'est pas la matière des hommes, c'est la matière divine. Alors, maintenant, il y a des gens qui s'accrochent à des versets bibliques, mais il faut comprendre que notre vie, et c'est là où je veux arriver au troisième mot concernant le fait que la mort doit être respectée. Il y a des hommes qui pensent que certains versets leur donnent le droit de pouvoir juger de l'éternité d'une personne qui nous a quittés. Mais ça, c'est une erreur monumentale parce que Dieu ne nous demande pas de servir un verset biblique, mais de servir Dieu, de reproduire Dieu. C'est-à-dire que là, si nous voulons savoir comment nous devons nous comporter dans notre vie et devant une situation, nous devons nous poser des questions. Comment est-ce que Dieu lui-même se comporterait? Et c'est dans la nature de Dieu que nous allons découvrir ce que doit être notre comportement vis-à-vis d'une situation. Qu'est-ce que j'apprends de la nature de Dieu, Pasteur Bobo, lorsque je suis en face du départ d'un être cher, du départ d'un homme comme Papa Wemba? Eh bien, ce que j'apprends de mon Dieu, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu est miséricordieux. Et quand je vois simplement ces différentes caractéristiques, amour, miséricordieux et ainsi de suite, je découvre que l'attitude de Dieu vis-à-vis de celui qui est parti, ce n'est pas une attitude du type « Ah, c'est très bien ce qui t'est arrivé ». Jamais. Notre Dieu est un Dieu plein d'amour. D'ailleurs, le verset central de la Bible dit quoi? Le verset central de la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde
pas qui a tant aimé l'Église, parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a tout un débat, il y a des gens qui attirent plus l'attention. Non, nous les chrétiens, mais non. Dieu utilise le mot monde, et le mot monde là qui est utilisé, c'est vraiment l'ensemble de l'humanité. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et d'ailleurs, dans la Bible, le débat est fréquemment revenu, Pasteur Bobo, où les gens sont en train de se demander quelle doit être l'attitude du peuple de Dieu vis-à-vis de ceux, par exemple, qui ne sont pas à l'Église, comme nous. Et là, il y a des exemples. Par exemple, quand nous allons dans l'Ancien Testament, on découvre, il y a une rencontre qui a lieu entre Josué, le représentant de Moïse, il rencontre un ange. Il rencontre un ange qui vient d'arriver, un ange glorieux, et d'après la théologie, on nous dit que cet ange de l'Éternel, c'est une représentation de Jésus avant l'incarnation, avant qu'il ne puisse naître au travers de la Vierge Marie. Donc cet ange vient d'arriver, et Josué lui pose la question, êtes-vous avec nous, ou êtes-vous contre nous, ou êtes-vous parmi nos ennemis? Et l'ange lui donne une réponse que Louis II a eu de la peine à traduire. Parce que Louis II, lui, il dit, non, mais je viens d'arriver, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Non, mais je viens d'arriver. Mais en réalité, littéralement de l'hébreu, au fait, c'est ni l'un ni l'autre. Oui, ni l'un ni l'autre. Ça, c'est curieux, c'est l'un des endroits dans la Bible où on voit l'ange de l'Éternel qui vient soutenir Josué, mais il lui dit, je ne suis ni l'un, ni pour l'un, ni pour l'autre. En d'autres termes, notre Dieu est un Dieu qui se tient au centre du village pour toute l'humanité, pour toutes les familles, pour toutes les nations. Nous ne pouvons pas diaboliser qui que ce soit. Pendant longtemps, Israël a essayé de diaboliser les autres nations, et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, ils ont de terribles problèmes de reconnaître que Dieu a pu traverser la frontière d'Israël pour aller faire ses adeptes et ses enfants au-delà d'Israël. C'est tout un problème qui se pose. Mais nous devons comprendre, nous chrétiens, que nous devons être le sel non pas de nos temples, le sel non pas de nos maisons, le sel non pas de nos familles, mais nous devons être le sel de la terre. Et en tant que sel de la terre, nous devons assaisonner tous les hommes que Dieu aime. Voilà notre responsabilité. Par conséquent, pour me résumer, Pasteur Bobo, je peux dire que Papa Wemba qui est parti, ce n'est pas nous tous qui connaissons sa vie. Il a un cercle familial, il a un cercle d'amis. Ces gens-là connaissent sa vie, mais même quand ils connaissent sa vie, ils ne peuvent pas le connaître comme Dieu le connaît. Nous devons être tous surpris de savoir qu'est-ce que Dieu dit de notre frère Papa Wemba. Il n'y a que lui qui connaît. Vous savez, lorsque quelqu'un quitte cette terre et entre dans l'éternité, il se passe une rencontre. Et il n'y a que Dieu et la personne concernée qui savent qu'est-ce qui s'est passé dans leur réunion privée concernant leur éternité. Alors, quelle est notre responsabilité, nous les hommes? Notre responsabilité, c'est le souhait. Pas le jugement, mais le souhait. Alors, quel souhait nous nous donnons? Quand quelqu'un a son anniversaire, quel souhait est-ce que nous lui faisons? Que tu sois maudit parce que tu ne pries pas avec nous? C'est ça le souhait que nous adressons aux gens qui ont leurs anniversaires? Non, non, non. Quel souhait alors nous pouvons adresser à la famille de Papa Wemba? Quel souhait nous pouvons avoir en faveur de l'éternité de Papa Wemba? Si ce n'est que le meilleur lui arrive, que notre Dieu l'accueille. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais nous, les hommes, nous ne faisons pas partie du conclave du jugement contre les autres hommes. Non, non et non. Nous, notre travail, c'est souhaiter. D'ailleurs, la Bible dit, contentez-vous de vous aimer les uns les autres. Et notre expression d'amour, bien entendu, c'est souhaiter le meilleur pour Papa Wemba. On va terminer par une polémique qui prend le net. Vous avez beaucoup de casquettes. Maintenant, comme professeur, on voit Papa Wemba tomber sans secours, sans premier soin. Aujourd'hui, les gens se posent des questions. Les gens se posent des questions, même dans nos églises. Vous êtes un pasteur, un grand leader. Vous dirigez beaucoup de personnes. Maintenant, beaucoup de personnes remettent en cause même nos assemblées. Est-ce que si quelqu'un est tombé
on peut les secourir dans nos églises? C'est une question qui se pose. Vous êtes professeur, vous travaillez aussi sur la délivrance. C'est un peu de l'église. Quelle est la différence entre... C'est AVC, c'est des démons, c'est quoi? Si vous pouvez nous expliquer, car les gens ont vu Papa Wemba mourir sans secours. On a vu des croix rouges qui arrivent sans sac, sans rien. Même les gens qui étaient autour, personne ne savait comment secourir. Or, ici en Europe, si vous tombez, 90% des Occidentaux savent comment secourir une personne. Mais en Afrique, ça a été une catastrophe. Vous savez, maintenant nous entrons dans une logique scientifique de l'accident qui a emporté Papa Wemba. Là, c'est un autre domaine, c'est un domaine dans lequel nous devons faire jouer notre expérience. Je peux vous dire qu'au stade actuel de formation théologique, il n'existe pas de formation médicale dans les églises ou dans les écoles de théologie, de formation des pasteurs. Ce n'est pas leur responsabilité. Par conséquent, tous les pasteurs qui sont formés dans les écoles de théologie ont la responsabilité de faire une différence entre la responsabilité spirituelle et la responsabilité médicale. Ça, c'est un. De deux, de comprendre que la médication ou l'hôpital, c'est une bénédiction de Dieu. C'est comme ça que nous considérons cela. De la même manière que les boulangers, de la même manière que tous les autres, les menuisiers et tous les autres, eh bien, ce sont des bénédictions de Dieu pour la vie de notre société. Je vais me limiter, Pasteur Bobo, à donner un témoignage que nous avons vécu à Forêt Nationale. Je l'ai parfois dit que j'étais le secrétaire général de la mission Europe. Et dans ces projets-là, où nous avons fait venir Carlos Anacondia dans la ville de Bruxelles, c'était en l'an 2001, eh bien, quand il est venu, j'étais immédiatement impliqué dans la préparation pour le département de délivrance. Ce qui fait que le représentant à cette époque de Carlos Anacondia pour la délivrance est venu. Il a cherché à ce qu'il rencontre quelqu'un qui pouvait représenter les autres ici en Europe. Et les amis pasteurs lui ont parlé de moi. Ce qui fait que je l'ai rencontré et il m'a fait connaître l'intention de Carlos Anacondia. Nous avons formé un groupe de chrétiens venus de partout. Ils étaient environ 80. Il les a formés, j'étais là présent et j'étais un peu comme le coordonnateur francophone pour cette activité alors que lui parlait l'espagnol. Et donc nous nous sommes retrouvés à Forêt Nationale et il y a des gens qui tombaient. Puisque le ministère de Carlos Anacondia, lorsqu'il se met à prier, les gens tombent comme s'il y a une bombe qui est descendue sur le territoire. Et donc les gens sont tombés. Et à un moment donné, pendant que je faisais le tour, je crois que c'était le deuxième jour de la croisade, eh bien, des jeunes gens m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient en face d'un cas compliqué. Alors je suis arrivé, ils m'ont dit, voilà, nous venons de prier, il y a environ 2 minutes, nous avons prié, mais il n'y a rien qui se passe. J'ai posé un acte d'autorité spirituelle. J'ai dit, esprit impur, tu es lié au nom puissant de Jésus-Christ. Et quand j'ai prononcé cette phrase, j'ai vu qu'il n'y avait pas de réaction. J'ai immédiatement conclu que le problème était physique et non pas spirituel. Et donc, j'ai immédiatement appelé le docteur Élisée qui était en charge de l'infirmerie pendant les projets. Il y avait des brancards qui étaient prévus, des poches d'oxygène, du sucre, tout un tas de choses étaient prévues à l'infirmerie qui se trouvait à quelques 100 mètres. Dans une campagne d'évangélisation. Voilà, là-bas à Forêt Nationale, dans une campagne d'évangélisation. Tout était prévu. Tout était prévu et immédiatement, on a pris cette femme qui se trouvait être une femme blanche d'origine française. On l'a prise, elle était assez forte, mais comme il y avait la civière, on a pris, on a amené à l'infirmerie et j'avais instruit le docteur Élisée de me faire savoir la suite dans les 30 minutes.
Et effectivement, aux alentours de 20 minutes, il est revenu pour dire tout va bien parce que c'est une maman diabétique qui a succombé à cause de la chaleur, qui a succombé au manque d'oxygène et tout ça. Et nous avons fait le nécessaire. Je ne vais pas entrer dans les détails de tout ce qui était fait. Et donc, elle s'est retrouvée. Et d'ailleurs, au moment où il me parlait, je voyais la maman en train de venir. Je l'ai salué, courage, ainsi de suite. Et on est retourné à la prière. Donc, ce qui fait que les responsabilités, quand on prend des responsabilités, ce n'est pas parce qu'on est africain qu'on doit mal faire. Aujourd'hui, sur le plan mondial, grâce à l'Internet, à la mondialisation, grâce à le monde est devenu un village, je pense que même si on n'a pas appris à l'école que quand vous faites une grande organisation où vous rassemblez les gens, il faut prévoir leur sécurité sur le plan médical, même si vous n'avez pas appris ça à l'école, vous pouvez entrer sur Internet, vous tapez Google, pan, manifestation, quelles précautions prendre. Et vous aurez tout un tas de conseils qui viennent de partout pour que vous puissiez savoir comment organiser les choses. Parce que c'est dangereux de faire périr un homme d'aussi grande importance. Hein? Vous savez que parfois les gens se trimballent un corps humain qui est comme simple, mais derrière eux se tiennent des foules et des foules et des foules. Par exemple, négliger un homme comme Papa Wemba, mais c'est négliger des millions de gens, non seulement dans son pays d'origine, mais on ne peut pas... Quelle perte on nous a provoqué, si c'est ce qui est à la base, et je crains malheureusement, d'après certains détails que nous avons suivis dans les différentes vidéos, je crains que justement c'était ça la base de la situation. Alors c'est regrettable, c'est grave, c'est gravissime. On ne peut pas se contenter de souhaiter des condoléances aux gens, mais je pense qu'on doit diligenter des enquêtes sérieuses, indépendantes, pour découvrir les responsabilités, même si tout cela ne nous rendra pas Papa Wemba, mais au moins que ce genre de choses ne reviennent plus. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Nous sommes presque vraiment à la fin. Docteur, vous allez encore... Vous étiez à Paris, vous serez à Lausanne, Suisse, vous serez en Allemagne, en Hollande, par rapport à l'association internationale de la diaspora congolaise. Où allez-vous maintenant? Non, nous pouvons dire que l'association a rencontré une attente. Ce qui fait que nous ne sommes pas les seuls à qui jeter des fleurs. C'est une victoire de la diaspora congolaise que pendant longtemps nous avons parlé négativement contre nous-mêmes, mais maintenant on commence à se rendre compte que nous sommes capables de nous organiser. Et cela ne peut que nous réjouir. Donc je peux dire que nous sommes déjà une centaine, non pas adhérents, on ne parle pas d'adhérents pour le moment, mais une centaine de personnes qui constituent les différents comités. Comité de Belgique, comité d'Angleterre, comité de France, dans leur ensemble, il y a une centaine d'adhérents. Certains sont membres des comités, d'autres sont conseillers de ces comités. Et donc, je peux dire que c'est plutôt positif. Bientôt, dans un mois, Dieu voulant, nous ferons l'appel maintenant à l'adhésion, parce qu'on n'entre que par sa cotisation. Donc, nous avons voulu simplifier les choses, que celui qui paye sa cotisation entre d'office dans le mouvement. Et de la sorte, c'est plus simple et les promesses sont énormes. Donc nous rencontrons un accueil favorable parce que ces deux objectifs, Pasteur Bobo, que nous voulons atteindre dans cette association internationale de la diaspora congolaise, ce sont deux objectifs incontournables pour tout peuple moderne. Le fait, par exemple, de notre visibilité, que nous soyons capables d'être en congrès, en milliers, que les gens qui viennent peuvent dire « Tiens, il y a quelque chose qui se passe parmi les Congolais ». Je crois que ça, c'est moderne, ce n'est même pas... C'est un besoin nécessaire. Quand vous êtes nombreux, vous devez être reconnus comme nombreux. Et les associations qui existent dans ce monde, comme les syndicats, les partis politiques, tous font des démonstrations de force par leur
capacité de venir ensemble. Donc on ne peut pas tout le temps dire « Ah, les Congolais se sont réunis. Ils étaient combien? 3 000. Ils étaient combien? 4 000. Ils étaient combien? 5 000. » C'est un grand nombre, mais c'est peu par rapport à la représentation de toute la diaspora congolaise que nous sommes. Donc notre visibilité du point de vue des congrès, ça c'est essentiel. Et puis deuxièmement, notre pouvoir de résoudre nos problèmes. Je veux parler des pouvoirs financiers au travers de nos cotisations. Le vieux problème, ils vont voler l'argent, c'est un vieux problème, c'est vrai, mais c'est un problème qui peut être résolu. Et résolu comment? Par les moyens modernes. Il existe des banques, il existe des principes de sécurité. On est capable, quand vous posez la question à un banquier, nous sommes une organisation, les gens vont payer l'argent dans notre compte, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour que cet argent soit protégé et que les gens ne puissent pas voler? Et on vous donne toute une série de principes et de stratégies pour pouvoir protéger l'argent. Et je peux dire à tous nos amis qui nous suivent que la protection de l'argent de nos contribuables congolais pour la diaspora congolaise dans le but de résoudre les problèmes d'emploi et les problèmes de centres d'accueil pour la diaspora là-bas chez nous, au pays, et pourquoi pas un jour d'autres projets dans notre pays tels que le développement rural, eh bien, cet argent-là, être protégé a été notre préoccupation. Je pourrais même dire, Pasteur Bobo, que rien que ce point-là a absorbé beaucoup d'heures de réunion et beaucoup de contacts chez les professionnels afin d'arriver à garantir la confiance. Parce qu'on peut nous faire confiance on peut nous faire confiance pendant la première année, mais s'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de sérieux la deuxième année, ils ne vont pas revenir avec nous. Il n'y a personne qui voudra perdre 200 € quand, après avoir donné 100 €, personne n'a été sérieux dans la gestion de cet argent. Et je peux vous dire que nous ne sommes pas des suicidaires, nous ne venons pas, après avoir étudié tant, après avoir travaillé pendant plus de 30 ans, nous ne sommes pas prêts à venir détruire notre personnalité, notre témoignage, en essayant de voler les contributions de nos chers contribuables. Donc c'est très sérieux, je suis un homme, je ne veux pas donner la confiance qu'on ne peut donner qu'en Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, mais je peux vous dire que nous sommes profondément préoccupés à réussir notre diaspora. Parce que c'est une affaire de vie ou de mort pour plusieurs au sein de la diaspora. Et nous donnons une grande valeur à cela. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours un bonheur de vous rencontrer à la place du village. Et nous pleurons tous Papa Wemba, c'était un homme formidable. Vous savez, je voulais ajouter un petit mot, c'est que Papa Wemba nous a à nous tous enseigné à danser. Chaque fois que je vois quelqu'un qui danse, que ce soit au bar, que ce soit à l'église, que ce soit un jeune ou un vieux, que ce soit un pasteur ou un prêtre catholique, quand je les vois bouger, le vrai Congolais, quand je les vois bouger, ça ne peut m'empêcher de penser à Papa Wemba ou à Nyoka Longo. Donc ils nous ont enseigné à danser, avouons-le quand même. C'était une émission vraiment spéciale. Nous rappelons que même Papa Wemba était aussi de la diaspora congolaise. Il a passé beaucoup plus de temps ici à Paris. Il est venu vers les années 80. Nous sommes avec Dr Kibutu, qui est très apprécié, qui travaille pour la diaspora congolaise, très aimé, conférencier de renommée internationale. Il est là de temps à autre. S'il y a des dossiers qui touchent notre pays, qui touchent la diaspora, on sera toujours avec lui pour essayer. Il a plusieurs casquettes. Il est professeur de théologie, il est conférencier, comme on l'a dit, des grands dossiers. On sera avec lui pour parler. On a aimé son intervention. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes pasteur, homme de Dieu. Ça ne sert à rien. Si vous voyez des morts, commencez à prophétiser, commencez à parler. Ça ne servira à rien, Nous venons d'écouter l'homme de Dieu, sa sagesse. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. À la prochaine. Merci.